Je m'appelle Maïmouna Faye, je suis la présidente de la dynamique féminine de Mbaraglou par rapport au projet PCCI. Je suis la gérante centrale aussi de la coopérative rurale de la Résina de Pambal, affiliée au réseau des organisations paysannes et pastorales. Par rapport au quotidien de notre organisation, nous sommes en confinement depuis le 23 mars passé, bientôt 2 mois de cela. Un couvre-feu difficile, un couvre-feu entre 20h et 6h du matin et un confinement est pratiqué à notre niveau et c'est la plupart des populations vivent au quotidien de leurs revenus. Et les heures de travail sont réduites à notre niveau. Les déplacements sont interdits, surtout de région en région. Les marchés sont fermés. Et on ne travaille plus, surtout avec les femmes. On ne travaille plus, on reste juste chez nous. Et tout ça c'est à cause de la pandémie qui nous a vraiment affectés au moment où je vous parle. Pour le quotidien de la population sénégalaise, il y a vraiment une peur qui s'est emparée au niveau des populations. Et certaines personnes vivent un stress constamment et cela peut même affecter négativement à la santé des populations. Ceux qui n'ont pas de travail constant sont obligés de rester à tout moment au niveau des maisons et nous sommes obligés de porter des masques quand on se déplace dans les lieux de travail, et les déplacements sont vraiment réduits, mais nous sommes obligés de porter des masques régulièrement et de faire les bonnes manières pour éviter la répartition de la pandémie au niveau, se laver régulièrement les mains et éviter les rassemblements. Et pour cela, il nous faut avoir des matériels qui pourront nous aider, des matériels qui pourront nous aider pour prévenir la pandémie, parce qu'on a besoin vraiment de masques, on a besoin de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains, de savon, de l'eau de javel. Et vraiment, puisque les déplacements sont interdits aussi, on est obligé de ne pas avoir des réserves, parce que presque toutes nos réserves sont vraiment épuisées parce qu'on ne travaille plus. Et nous avons vraiment besoin de vivre, à savoir du riz, de l'huile, du savon, du sucre et tout autre matériel qui peut nous aider à lutter contre le confinement. Il y a aussi par rapport au petit commerce, parce que beaucoup de femmes faisaient le petit commerce, mais ils ne peuvent plus se déplacer parce que les marchés sont fermés. Et les déplacements sont très chers, parce que si réellement on a une occasion pour se déplacer, là où on dépensait 200 francs, on est obligé de payer 10 fois plus. On est obligé de payer 2000 francs à la place ou à 2500 mètres pour se déplacer à juste 9 km de la ville. Donc c'est quelque chose qui peut affecter économiquement notre population. On vit difficilement car les activités sont bloquées. Et le projet aussi, PCCI aussi est bloqué parce que la suite des travaux n'est pas achevée.
parce que les déplacements sont interdits. Donc vraiment, on ne peut pas continuer les activités parce qu'on n'a pas assez d'eau. Et vraiment, les travaux n'étaient pas encore finis. Et c'est vraiment, tout est bloqué en ce moment. Au futur, on sait que la pandémie peut affecter vraiment l'éducation de nos enfants. Parce que si vraiment on n'a plus d'argent, on est obligé de ne pas inscrire nos enfants. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment difficile. Et on ne peut pas aller au niveau des hôpitaux parce qu'actuellement surtout, on a toujours peur de contracter la maladie parce que c'est plus vulnérable au niveau des hôpitaux parce qu'il y a toujours des déplacements. C'est vraiment des personnes qui sont vraiment malades qui viennent là-bas. Et toujours avec la maladie qui est vraiment quelque chose qui est trop complexe. On ne peut pas savoir réellement si la personne a vraiment la maladie du corona ou pas. Donc, on est toujours à l'écart. Même si on est malade, on hésite de se déplacer pour aller au niveau des hôpitaux. Et ça peut affecter l'éducation de nos enfants, la santé, l'économie aussi au futur. Donc, en grosso modo, c'est vraiment ce qu'on avait à solliciter au niveau de nos partenaires. Mais surtout les vivres, je peux vraiment insister au niveau des vivres. Parce que actuellement c'est quelque chose qui est vraiment très urgent à notre niveau. Parce qu'on n'a plus de vivres au niveau de nos concessions. Par rapport au projet aussi, on souhaitait la réhabilitation des puits en forage. Parce que vraiment les puits, ce n'est pas très profond. Et il y a la nappe qui est vraiment à la baisse. La nappe est vraiment à la baisse. Et ça affecte le manque de pompage au niveau de l'eau. Donc on sollicite vraiment, on change tout le système, on le change en forage. Ça va nous aider à pérenniser les activités du projet.